Salut, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir comment développer votre répartie en séduction. Le premier conseil que je vais vous donner ça va être de ne pas réfléchir lors de la phrase d'approche. C'est-à-dire pendant que vous allez aborder une fille, le moment où vous mettez pour marcher, pour y aller, et bien à ce moment-là, vous ne devez pas réfléchir à la phrase d'approche. Vous devez sortir la phrase d'approche au moment où vous êtes devant elle. Vous n'avez pas réfléchi justement avant quelle phrase d'approche vous allez justement utiliser, et le moment où vous l'abordez, le moment où vous êtes devant elle, eh bien, vous sortez la phrase d'approche. Alors, pourquoi c'est intéressant? Eh bien, c'est intéressant parce que, justement, pour développer sa répartie, une fille, elle va vous donner une phrase, un test généralement, et vous allez devoir répondre sur le moment. Vous n'allez pas devoir réfléchir pendant 8 ans, alors, qu'est-ce que je vais devoir réfléchir? Qu'est-ce que je vais devoir répondre? Ok, et là, vous répondez. Non, vous allez devoir balancer une phrase de répartie instantanément. Et bien le fait justement d'aller aborder sans réfléchir et de sortir la première phrase qui vous vient à l'esprit lorsque vous êtes devant la fille, ça va vous obliger à développer votre créativité. Et si vous développez votre créativité, par conséquent, vous allez développer également votre répartie. Donc ça, c'est un excellent moyen, si vous voulez développer votre répartie, c'est d'abord d'essayer de développer sa créativité, comme par exemple avec des exercices qui consistent justement à ne pas réfléchir lorsque vous allez approcher une fille. Et du coup, le fait de développer sa créativité, eh bien, ça va vous aider à développer votre répartie, c'est-à-dire à donner une phrase directement sans réfléchir lorsqu'une fille eh bien, va vous tester. En fait, ça va vous aider justement à sortir la première chose qui vous vient dans la tête et à ne pas réfléchir 300 ans entre le moment où vous pensez à ce que vous allez devoir dire et le moment où vous sortez la phrase. Donc c'est un exercice hyper puissant lorsque vous approchez une fille, peu importe où, que ce soit en journée ou en soirée, à justement balancer cette phrase sans pour autant réfléchir 10 secondes avant et justement qu'est-ce que je vais dire à la fille au moment où je vais aller devoir l'aborder, parce que vous avez peur, vous allez avoir peur de vous retrouver face à elle comme un con sans savoir quoi dire. Et bien c'est exactement ce qui se passe quand une fille vous teste et vous n'avez pas forcément de répartie, vous vous retrouvez comme un con. Donc, pour éviter de vous retrouver comme un con, eh bien, vous devez passer par cette étape d'abord de vous retrouver comme un con. Okay, et petit à petit, en développant eh bien, cette créativité, vous allez passer de moins en moins souvent pour un con, et donc vous allez développer la créativité qui va engendrer justement un développement eh bien, conséquent de votre répartie. Le deuxième conseil que je vais vous donner, ça va être eh bien, tout simplement de vous préparer à des phrases de test un petit peu banales. Si vous avez l'habitude de gamer, vous allez voir que selon les situations, les filles vont vous donner les mêmes tests. Et du coup, en sachant cela, vous allez pouvoir préparer ça à l'avance si vous n'avez pas forcément de répartie pour savoir quoi répondre au test. Si vous abordez souvent dans la rue, par exemple, vous savez qu'un test banal que les filles donnent, eh bien c'est « tu fais ça souvent ». Tu fais ça souvent d'aller aborder les filles dans la rue. Donc vous savez que les filles vont vous donner ce test. Donc en sachant cela, eh bien, préparez-vous à l'avance et dites quelque chose que vous avez prévu parce que vous avez été testé de la même manière de la part d'autres filles. Donc si elle vous dit « tu fais ça souvent », tu peux lui dire tout simplement « ouais, quand je pense que ça en vaut la peine ». Voilà. Tu sais que les filles vont te sortir ce test, donc tu sais quoi répondre et tu ne dois pas réfléchir 3 ans à qu'est-ce que je vais répondre, d'autant plus que si tu as déjà vécu ce test et que 3-4 tests plus tard où c'est les mêmes tests, tu continues à réfléchir, que tu n'as pas appris forcément de tes erreurs, tu n'as pas forcément appris de tes interactions précédentes, et si tu n'as pas appris de tes interactions précédentes, tu ne peux pas évoluer en séduction. Donc prends bien ça en compte. Le fait que les tests, généralement, dans certaines situations, eh c'est toujours les mêmes, donc, et dans ton bagage cervical, des phrases de répartie que tu vas pouvoir sortir selon les tests de la fille. Tu sais que si tu es petit de taille, par exemple, eh bien, tu vas avoir affaire à des filles qui vont te dire « ah, toi, t'es petit ». Donc là, pareil, tu dois te préparer à ça et tu dois avoir des phrases de répartie en fonction eh bien, de ta situation. Si elle te dit si tu es petit et tu sais qu'elle va te tester sur ta taille, et tu tombes sur une fille un jour qui te dit « ah, t'es petit », eh bien tu peux tout simplement lui dire, je sais pas moi, par exemple, « ah
à l'horizontale, ça a peu d'importance. Voilà, je te dis une phrase de merde sans réfléchir, et toi tu peux réfléchir à la phrase que tu vas sortir pour que tu ne sois pas montré à la fille en fait que tu n'es pas impacté par son test. Et du coup, le fait de réfléchir à l'avance à des tests où tu sais que les filles vont te tester, à des phrases où tu sais que les filles vont te tester, ça ne va pas permettre de développer ta répartie forcément comme dans le premier point parce que ce sont des phrases auxquelles tu as déjà pensé, mais ça va t'éviter justement de passer pour un con lorsque les filles vont te tester. Si vous êtes également en couple libre, vous savez que les filles vont vous tester sur la jalousie, vous savez que vous allez tomber sur des filles qui vont vous dire « Oh, j'ai couché avec ce mec hier soir, c'est génial ». Donc voilà, vous savez que ça va arriver, vous devez vous préparer à ça, vous devez être détaché émotionnellement du résultat et dire oh, ok c'est cool, t'as couché avec plein de mecs, c'est sympa. Voilà, montrez que vous êtes détaché émotionnellement et petit à petit vous allez commencer à sortir des phrases différentes selon les situations parce que vous avez l'habitude de ces situations. Par exemple, si vous abordez dans la rue, si vous êtes petit, voilà ce genre de situation où vous savez que les filles vont vous tester et ça sera toujours les mêmes tests. Si vous êtes petit, vous savez qu'elle va vous dire ah t'es petit, t'es petit, t'es petit, t'es petit. Donc petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez développer votre répartie parce que vous savez que vous n'allez plus avoir à réfléchir à ce que vous allez dire et vous allez sortir des phrases différentes selon les situations. Le troisième point que je vais vous donner, ça va être si elle vous teste et que vous ne savez pas quoi répondre et c'est un nouveau test, vous n'avez pas forcément réfléchi à ce que vous allez pouvoir répondre et vous n'avez pas forcément cherché à développer votre créativité comme on a vu dans le premier point, tout simplement ça va être de sortir une phrase bateau de réponse au test, par exemple, lui dire il est pourri ton test, je te propose que tu m'en fasses un autre. Ok, donc là voilà, tu montres à la fille que tu leads la conversation, tu leads le fait que elle t'a testé et donc tu prends les devants, tu vois, là vous êtes en égalité, elle t'a testé, toi tu reprends le dessus, tu dis oh il est pourri ton test, je te propose que tu m'en fasses un autre. Donc une phrase comme ça par exemple, vous allez pouvoir lui expliquer pourquoi elle a fait ça, lui faire prendre conscience qu'elle teste et pourquoi elle teste. Et là vous allez apporter de la valeur à la conversation. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur pourquoi les filles testent, je vous mettrai la vidéo ici. N'hésitez pas à aller la voir pour justement expliquer à la fille pourquoi une fille teste et le fait de lui expliquer comme ça, ça va apporter de la valeur et ça va montrer à la fille que vous avez des connaissances dans le sujet et ça va montrer aux filles que vous connaissez mieux les filles que les filles elles-mêmes se connaissent. Donc c'est super important d'avoir cette réponse en répartie si une fille vous teste à un moment donné dans la conversation. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-moi le savoir. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne si tu es nouveau. N'hésite pas également à regarder dans la description. Je t'ai préparé une série de 3 vidéos complètement offertes. Un petit cadeau que tu vas pouvoir télécharger en me donnant ton email et moi je t'enverrai la formation. Donc tout ça, c'est dans la description. Je te remercie vraiment de ton écoute. Jusqu'à présent, je te souhaite une agréable journée et je te dis à bientôt. Ciao!